Qui aurait cru le retour de Prison Break? C'était officiel et j'ai vu le premier épisode de la saison 5. Après plusieurs années d'attente, sincèrement, je m'y attendais pas. Et malgré tout, Lincoln Burrows, Michael Scofield, Sarah Tancredi et tout ça, ils sont de retour dans cette aventure. La question qu'on se posait tous, c'était mais comment ils vont réussir à faire continuer une histoire mais qui était terminée clairement? Je vous remets dans le bain, saison 1 de Prison Break. Lincoln est en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Déjà à la base, il allait le commettre. Hein. C'est vrai, parce que quand tu réfléchis bien, Lincoln, ils lui ont donné une arme pour tuer un mec, hein, histoire de lui faire porter le chapeau d'une histoire. Le mec, il allait pour le tuer, mais le mec était déjà mort. Donc quelque part, Lincoln aurait tué le gars et ça aurait été lui en prison. Ça chamboule déjà tout. L'intention de tuer et ne pas avoir tué, il n'y a pas un très grand fossé. Mais bref, ça c'est qu'un débat, on revient dans l'histoire, je ne veux pas vous perdre. Lincoln était donc en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, et sa peine, c'était la peine de mort, tout simplement. Michael Scofield, au courant que son frère n'était pas coupable, s'est décidé à le sauver. Mais de quelle manière? En l'évadant de cette prison. C'était le seul moyen. Derrière toute cette aventure, il y avait une organisation qui voulait clairement le meurtre de Lincoln Burrows. De cette organisation extérieure qui voulait le meurtre de Lincoln Burrows, il y avait aussi tout l'entourage de la famille de Lincoln, de Michael. Ils ont aussi perdu beaucoup de gens de leur famille. Mais pour en revenir à Michael Scofield, de quelle manière celui-ci pourrait évader un homme d'une prison? C'est surveillé, c'est ceci, c'est cela. Michael Scofield, comme vous l'avez pu le constater, c'est même connu de tous, sur son corps, il avait les plans de la prison. Et voilà l'originalité de Prison Break, avoir les plans d'une prison sur soi pour pouvoir l'évader, faire évader son frère bien-aimé. Il y aura des spoils dans cette vidéo. Si tu n'as jamais vu Prison Break, tu peux t'en aller. À la fin de la saison 1, Michael Scofield réussit à sauver son frère et à s'évader. La saison 2, c'était un petit peu la cavale extérieure à la prison. Et logiquement, la saison 2 aurait dû être la dernière de Prison Break. Le truc, c'est que l'argent, les fans, etc., voilà, t'as envie de continuer une œuvre qui te rapporte beaucoup d'argent, qui fonctionne bien et qui est superbe. Donc, à partir de là, il a commencé à y avoir des petites failles. Ils ont continué avec la saison 3, qui s'est déroulée dans une prison à Sona, un genre de Guantanamo, sauf que cette fois-ci, les gens en prison, ce n'était pas Lincoln Burrows, mais bien Mahon, le détective qui enquêtait sur Michael Scofield, Bellick, le garde policier de la première prison à Fox River, et Michael Scofield. Après avoir réussi à s'évader de Sona, ça fait quand même 2 évades, il y a une saison 4, mais là, ça partait en vrille. En fin de compte, la saison 4 permettait soi-disant à faire tomber l'organisation qui était derrière tout ça. Donc il y aura eu l'union de tous les personnages, qu'ils étaient amis, ennemis ou peu importe, pour faire tomber cette organisation, chose qui a été réussie en fin de saison 4. Réussie avec beaucoup de sacrifices, dont Michael Scofield, qui était de plus en plus malade, atteint d'une maladie dans le cerveau, d'une tumeur, je sais plus c'était quoi exactement. Quoi qu'il arrive, Michael Scofield était censé être mort en fin de saison 4. Et sa femme, Sarah, était censée être morte en saison 3. Sa tête avait été coupée par un cartel à l'époque. Lincoln avait ouvert le carton, il avait vu sa tête, il avait confirmé qu'elle était morte. Ils l'ont fait revenir ensuite. C'était du fanservice, hein, c'est clair et net, hein, je crois même qu'il y a eu des excuses, enfin bref. Nous voilà à la saison 5, et le mystère est là. Comment Michael Scofield, étant mort, va revenir à la vie? On se le demande. Et d'après ce qu'on peut voir, Michael Scofield se trouve actuellement dans une prison au Yémen. Alors ce qui est assez sympa avec le premier épisode, c'est qu'il nous met dans un bain de réalité actuelle. C'est vrai, hein, c'est 7 ans plus tard, et on peut constater que c'est avec l'actualité moderne, hein, Daesh, tout ça, etc. On est dans un milieu bien plus oriental aussi cette fois. Michael Scofield se trouve dans cette prison au Yémen. Comment nous sommes au courant qu'il se trouve dans cette prison? Eh ben dès le début de l'épisode, vous connaissez tous T-Bag, hein, ce gros charisme. T-Bag sortait de sa peine et il a reçu un courrier, et dans ce courrier il y avait la photo de Michael Scofield, enfin assez sombre, mais ça avait l'air clairement d'être lui, dans une prison. Enfin, on sait pas réellement que c'est dans une prison, mais on le sait après. T-Bag est donc parti voir Lincoln Burrows, le frère de Michael Scofield, pour lui montrer la photo. Lincoln a ensuite été voir Sarah Tancredi, la femme de Michael Scofield, qui a désormais un enfant, qui s'appelle Michael, lui aussi, si je me trompe pas. Le truc à ce moment-là, c'est qu'ils ont du mal à y croire. Hein, Michael Scofield, pour eux, est clairement mort, ça fait 7 piges.
En 7 ans, t'as dû faire ton deuil, hein. Sauf que Lincoln était quand même de son côté, lui qui actuellement a encore des problèmes liés à la mafia, liés à toutes ces choses-là. Je pense que c'est pour faire de l'argent, peut-être. Bref, Lincoln reste dans son univers, on peut dire, un petit peu de magouilleur. Mais ce qui se passe, c'est que cette photo vient chambouler tous les espoirs. Malgré qu'ils ne veulent pas y croire pour ne pas se donner de faux espoirs, il y a cette envie de Lincoln de découvrir la réalité actuelle. Et la première initiative qu'il prend, c'est d'aller à la tombe de Michael Scofield pour déterrer et voir ce qui s'y passe. Michael n'y était pas. À côté de ça, une nouvelle organisation a l'air de vouloir tuer Lincoln et tous ceux qui étaient proches de Michael Scofield dans le passé. À croire que cette organisation a l'air d'être au courant que Lincoln et Sarah sont au courant de la présence désormais et de la vie de Michael Scofield. Le truc, c'est qu'il faut savoir où Michael se trouve et ils vont se diriger vers des anciens amis, comme un certain Sinote. Vous vous rappelez de lui? Et ben aujourd'hui, sachez qu'il est converti à l'islam. Et le fait que celui-ci soit converti à l'islam, en fin de compte, il connaît un petit peu l'arabe, désormais il va pouvoir accompagner Lincoln. Il pourra donc découvrir où se trouve Michael Scofield, c'est au Yémen. Mais le problème de tout ça, c'est qu'il n'existe plus de Michael Scofield dans tous les registres et dans toute l'historique d'Internet. Michael Scofield est aujourd'hui détruit de tous les médias, détruit de tous les papiers, il n'existe plus. Et c'est à la fin de l'épisode, alors qu'ils se sont dirigés au Yémen dans la prison précisée par les contacts, et à l'aide de petits indices qui ont été découverts par Lincoln Burrows, Michael Scofield avait pris un nouveau nom. Lincoln se trouvait face à son frère qu'il n'avait pas vu depuis des années et des années, sauf que là, Michael répondit « Qui es-tu? Je vous connais pas ». Fin du premier épisode. Alors là, on est dans un délire de... Je pense que Michael Scofield ne veut pas qu'il le retrouve. Et le problème, c'est qu'ils l'ont retrouvé. Le faux nom que Michael Scofield possède avait l'air d'être connu dans le pays, en tout cas comme un grand criminel ayant aidé, je crois, le terrorisme à faire tomber le gouvernement ou je sais plus exactement quoi. J'ai pas voulu rentrer dans les détails exprès pour ceux qui n'ont pas encore vu l'épisode. N'hésitez pas à liker, à tuer les commentaires, à vous abonner, à vous réabonner, mais ça maintenant vous le savez parce que YouTube nous fait n'importe quoi. T'es peut-être désabonné mon ami, je te jure. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.